les Watchers. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Red. Aujourd'hui, nouvelle vidéo accompagnée de Calvin. Bonsoir. Et c'est les Watchers. Comment vas-tu très cher Calvin? Ça va très bien. Ouais. Aujourd'hui vidéo spéciale. Rétrospective. Et oui, il y a quelques jours de la sortie de Deadpool et Wolverine, on vous propose de retourner dans le passé et partir à l'aventure du plus griffu des mutants, des X-Men. Et oui, du coup, Rétro Wolverine. De la fameuse trilogie qui n'a rien à voir entre elles. C'est une trilogie qui n'a aucun sens, mais c'est une trilogie avec X-Men Origins Wolverine en 2009, en 2013 The Wolverine, Wolverine le combat de l'immortel. et ensuite en 2017 on finit en beauté. Logan. Let's go. Je veux du sang. Pas de code de conduite. Pas de loi. X-Men Origins Wolverine, préquel des films X-Men avec Hugh Jackman, Liv Schreiber en Victor Creed, Donc Tina. Danny Huston pour Stryker, Lynn Collins pour Kyla Silverfox, Ryan Reynolds pour Wade Wilson, et enfin Will.i.am Will.i.am pour Like Eyed Peas. pour John Wright. Préquel des films X-Men, donc Ouais. on suit l'origine story de Wolverine C'est tout ça, simplement. parce qu'on a vu les 3 films X-Men, le dernier était de 2007, donc 2 ans après Gavin Hood Prend le flambeau de la saga X-Men. pour nous conter les origines de Wolverine. Tout le traitement de l'arme X, C'est ça. L'arrivée de son adamantium dans le corps, sa naissance et son histoire avec son frère. Carrément, ouais, à l'époque je pense il y avait de la hype, Ouais, tu bah oui, vois, comme par se découvrir un peu comment Wolverine A perdu la mémoire. a perdu la mémoire, et- comment il a eu l'adamantium. Tout ce mystère autour de son passé que là, c'est vrai. plus ou moins tout est révélé. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce premier film? Un avis global avant d'entrer dans le vif du sujet. Moi, je le trouve éclaté. Je m'ennuie devant ce film. C'est un peu un nanar malgré lui. Il y a des phrases marrantes, il y a des gimmicks, des phrases Limite, catchy. il longe avec le nanar, tu Voilà. vois. Les scènes d'action, voilà, c'est très spécial. Il se passe C'est pas grand chose dans le film. L'intrigue est une sorte de vengeance, mais en même temps, c'est pourquoi. Enfin, c'est très spécial comme film. Vas-y, je laisse les fans parler. Moi, du coup, ce film-là, je l'aime de tout mon cœur. Non, vraiment, c'est mon plaisir coupable absolu. J'adore ce X-Men Origins Wolverine. Je l'avais découvert en salle à l'époque et je sais qu'il est complètement déglingué, il est naze, tout ce que vous voulez. Mais moi, je l'aime, je l'adore ce film. Déjà, juste le casting, déjà. Il est what the fuck. Non, le casting il est trop bien. Ouais, Juste, tu retrouves quand même des acteurs assez connus dans Hollywood, tu vois. Plus Will.i.am. Il y a tout qui est flingué, le scénario est pas terrible du tout, le traitement des personnages bof. Mais pourtant, moi, il y a quelque chose autour de ce film qui me plaît. Tu me le mets devant, tu me mets devant ce film, je le regarde jusqu'au bout et je kiffe. C'est la définition du plaisir coupable. On reconnaît qu'il est mauvais, mais moi je l'aime bien. Je te le pardonne parce que en vrai je comprends. On en a tous un de toute façon, donc, Ouais. ou plusieurs même, mais voilà. Pour le coup, c'est celui-ci. Le film me plaît beaucoup parce que dès le début, déjà, on a une scène l'intro d'introduction. est très bonne. C'est le meilleur générique d'introduction dans un comic book movie. Franchement, la musique incroyable. Tu sais, quand il remonte le temps En fait, au fil des guerres. On nous montre les guerres qu'il a vécues avec son frère. Du coup. Incroyable. Déjà d'une incohérence. Oui, ça, faut en Voilà, parler. il y a beaucoup d'incohérences. De toute façon, dans cette trilogie, vous verrez qu'il n'y a rien qui a de sens. Je pense que c'est la trilogie qui a le plus d'incohérences au monde. Oui, au monde, Et celui-ci, je crois que c'est le film qui a le plus d'incohérences au monde. oui. Du coup, dans Tsab, donc Victor, Qui n'est pas le même Victor. qui n'est pas joué par le même acteur que dans la trilogie Le premier X-Men. Et en plus, C'est son frère là, alors c'était pas le cas dans la trilogie. c'est bien amené quand même le début de C'est ce ça. deux films, tu vois, où justement Après- il est petit, où il le prend tout de suite sous son aile, et d'ailleurs Wolverine tue son vrai père, je Son crois. vrai père, ouais, parce qu'il y a une histoire de. Il y a 2 pères, 2 enfants avec la même mère. Sa mère qui dit, mais Elle a dit pas les tuer. c'est ton gosse, défends-le quand même. C'était les années Ouais. 1000 et quelques. 1800 quelque chose. Ouais, je crois, les mutants ça existait pas trop. Ouais, donc, ouais. ouais. Et puis du coup, on voit, en fait, il est direct, je crois qu'il est malade au début. Voilà, en fait c'est pas qu'il est mal, c'est juste que Sa sa mutation. mutation commence à arriver. Ouais. Et moi je trouvais ça très bien mis en scène et comme on l'a dit, le générique incroyable. Franchement, c'est la meilleure scène du film. Objectivement. Non mais oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose de travaillé, cette musique. On les voit passer les différentes guerres. Et durant ce générique, on a aussi le traitement de Victor.
Victor qui commence à prendre goût à la violence, à pas respecter les humains, et justement ça commence à créer cette fracture C'est un entre méchant les qui deux est quand frères. même efficace. Bon, il a des motivations assez bébé, je trouve. Ouais. Je vais être meilleur que mon frère. C'est la jalousie, C'est la jalousie. paternelle. Je trouve que l'acteur apporte un charisme. Enfin, on retient plus le dent de sabre de ce film, je pense, hein, que celui du premier X-Men. Il parlait même pas. Ouais, c'est un homme des cavernes. Oui. au final. Là, au moins, il a une vraie intelligence, il a une identité. Une vraie personnalité. C'est ça. Et du coup, il traverse les guerres, il vrille complètement. Non, ouais, c'est un animal, lui. Et du coup, il se retrouve prisonnier, sans même exécuté, je crois. Exécuté, mais au final, bon, c'est l'exécution qui ne marche pas, vu Ouais. qu'il est mortel. Ça chatouille. Le surveillant rapporte que vous êtes passé devant le peloton d'exécution aujourd'hui à 10h. Ça s'est passé comment? Ça chatouillait. Et d'ailleurs, ce film regorge de punchline. Ouais, mais il y a que Non, ça. c'est- C'est vrai, on a la limite du nanar, parce qu'à chaque personnage, t'as une punchline particulière. Ça va, tu t'amuses? Le verre vous va bien. Avec vos yeux, ça fait ressortir le côté sérieux. Mon Dieu, mais tu t'arrêtes jamais, toi. Non. Sauf un peu quand je dors. Personne te tue, sauf moi. Et du coup, Striker, Les recrutent, parce qu'ils voient en eux un potentiel, une équipe de mutants. gros manipulateur quand même, Striker. On a une sorte de Suicide Squad au final, une de force spéciale où on a des mutants qui sont peut-être pas vraiment des mutants. Ouais, parce qu'il y en a deux, on comprend pas trop pourquoi ils sont là, mais ils ont l'air d'avoir des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs, mais c'est quoi celui qui a techniquement les leur flingues. pouvoir? Zéro. J'ai pas compris c'est quoi son pouvoir. Et puis du coup, Wade, Wade, qui va- Ryan Reynolds. Wade qui n'est pas censé avoir de pouvoir, mais là qui Il maîtrise, il maîtrise les arts martiaux. le katana. Il parle beaucoup, ça par contre, Là, par il contre, respecte. il est comme dans les films. Hein. Par contre, il est fidèle à lui-même. Il Il parle débite, beaucoup. ouais. Manucure? Donc T'as c'est vraiment- cool, hein. Mais voilà, il y a déjà des tensions dans le groupe et je trouve que justement c'est bien amené ce côté Non, cohésion. Le début, il marche Le très début bien. marche très bien. Fort. Il y a cette mission à Lagos où ils doivent récupérer. Le Adamantium. On voit les pouvoirs de chacun au final. C'est vrai. Et c'est plutôt. Et du coup, ton Will.i.am. Oui, Liam, MVP du film, il fait rien. Juste, il bloque le dirigeant nigérian. Genre, ne tire pas, frérot. Et On est rien, loin, le tu gars vois. a un pouvoir de fou. Même Bradley, il utilise ses pouvoirs juste pour Pour l'ascenseur. l'ascenseur, ouais. En vrai, ça va, les pouvoirs de certains. Ouais, mais juste Will.i.am qui... Il aurait pu se téléporter directement là-haut et Ouais. prendre la roche, quoi. Ouais, la Sangoku, tu vois. Là, du coup, ils prennent l'ascenseur. Et il y a le blob, du coup, qui bloque quand même un tank. Un tank, tu vois, ouais. ça, c'est bien joué. Ils arrivent alors au village, non Au village, ouais, pour trouver un plus gros L'adamantium. stock d'adamantium. L'adamantium, Sauf qu'ils ouais. trouvent pas. Du coup, elle est dans un village nigérien. Village. Et là, on commence à voir la barbarie du commando. Parce du que commando. Logan, c'est le seul qui fait preuve d'humanité en quelque sorte. Et ça avait pas peur de choquer parce que il y a le chef du village qui se fait tuer par Victor. Et Logan décide de partir, de vivre une vie normale. Ouais, et du coup, il lâche son commando. Un an plus tard, Logan est au Canada avec sa femme Kayla. Du coup, il est bûcheron, vie normale. Jusqu'à ce que Stryker le retrouve et indirectement Victor. Par contre, je crois que juste avant, on a Bradley qui se fait Qui tuer. se fait tuer. En Donc gros. déjà, l'équipe du commando qui se fait prendre en chasse par Victor. On le découvre qu'à la fin, mais Stryker envoie Victor pour tuer les mutants et entre guillemets prendre leur pouvoir. Récolter Ça pour créer une arme, un mutant ultime, quoi. nouvelle génération. Ouais. Du coup, Victor travaille pour Stryker. Mais au cours du film, ça se joue entre peut-être qu'il travaille pas, peut-être qu'il travaille. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça qui est chiant avec le film. Stryker, il est là en mode mais non, mais je savais pas. En fait, si, il savait. Mais non, je savais pas. Ouais, c'est plus pour manipuler Logan Ouais, au final. ouais. Là où le film manque de contenu, c'est qu'on voit pas les combats, les face à face. Tu vois, Wade avait déjà été tué à ce moment-là quand il rend visite dans la il y avait- caravane. oui. C'est dommage qu'on ait pas eu un combat Wade Ça aurait Victor. pu être cool, justement. En plus, il y aurait eu des punchlines, ça aurait été sympa. Je voulais parler des scènes d'action qui sont très cutées. Ouais, tu trouves? Ouais, je trouve. Ouais. Si je Bah, me souviens d'une, ils sont dans le bar, et là, Ah c'est oui, cut, ouais, cut, ouais. cut, cut, cut. Parce- Parce
que du coup, Kayla s'est fait tuer par Victor. Tuer. elle a du ketchup sur le cou. Parce qu'elle aussi, elle a manipulé Et Logan. oui, parce que Logan a refusé l'offre de Stryker en disant bah, je suis canadien, j'ai plus rien à voir avec vos histoires d'américains là. Et du coup, bah, pour faire en sorte que Logan accepte le programme de Stryker, Programme Army. du coup, ils en sont venus à tuer ouais, parce que- pour de faux. Parce qu'en Kayla. gros, ils ont envoyé Kayla pour garder un œil sur lui, quoi. C'est vrai. Ouais. Parce que du coup, elle a sa sœur qui est prise en otage. C'est vrai que c'est une histoire farfelue quand même. Non, hein. c'est très C'est farfelu. très farfelu. Et au final, du coup, on a cette scène au bar, comme tu le disais, où Victor l'attend au bar. C'est ça. Et il Ouais. lui arrache les griffes. Ouais, c'est ça. Il est assuré, votre bar? Assuré? Non? Dommage. Franchement, il y a des punchlines de ouf. Ah non, mais c'est- Et du coup, il y a un c'est bon très combat, moi, cliché. je trouve. Hein. Il est court, mais je trouve que ça fait le Ah, taf. moi, je trouve le très Ouais, mais moi, je cuté. défendrai le film jusqu'à la mort. Donc, Non. tu le trouves très cliché? Très cuté. Cuté. Genre, on voit rien de ce qui se passe. Ah, moi, je trouve qu'il y a quand même un bon combat corps à corps. Et du coup, ben, vu que Logan est moins fort que Victor, là, on peut le dire, Victor, il est au-dessus. Hein. Bah, du coup, il décide de. D'accepter suivre, l'amélioration de Stryker. de Stryker. Hein. Moi, la scène où il se fait prendre, où on lui met l'adamantium, je trouve que Ouais, c'est c'est incroyable. On te fait vivre vraiment comme si tu y étais Par quand contre, il est mis dans le bac. Ils abusent beaucoup sur les flashbacks. C'est pour ça que c'est à la limite du nanar Ouais. qu'on aime aussi Wolverine. Je t'aime. Tu n'es pas un animal, Logan. Qu'on nomme aussi Wolverine. C'est de L'épilepsie. l'épilepsie. Chou-chou. Flashback. Coucou et tout, coucou et tout. L'adamantium, parce qu'il meurt à un moment. Hein. Il perd Ouais. connaissance, il se réveille parce que Stryker il dit. Parce qu'en fait, oui, comme d'hab, il a menti, il l'a manipulé. Ouais. Effacez-lui sa mémoire, on va l'amener sur Ouais. l'île. Et du coup, super oui de Dans Logan l'eau, en qui plus, entend. Hein. Et le moment où il explose, Ouais. là, c'est incroyable. Après, autre incohérence, mais bah là, il est beaucoup plus musclé que dans le premier X-Men. premier, ouais. Bon, Ça n'a pas de sens. il c'est est- du détail, mais... Ouais, mais ouais. Mais en tout cas, moi j'ai adoré la scène, boum, il part à poil, le X. On a rien à faire. qui- Oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est à la limite du nanar, parce que c'est trop C'est gros. attention, tu C'est vois, trop gros. Il te dirige en fait. Tu vois. On te dirige et du coup, ben, tu le vois sauter les chutes du Niagara, limite, Ouais, tout nu. Du coup, il se retrouve à la ferme avec Ah oui, la ferme, ouais, avec les deux les... vieux qui lui donnent des vêtements et un toit pour le moment. C'est quand même... Ouais, après ça, c'est pour apporter un peu le côté humain, Humain mais est-ce du- que c'était utile? Au final, non, ça sert à rien, c'est juste pour reposer le film, parce que là, c'était... Oui, c'est vrai qu'on était un peu à fond. Dans la salle de bain aussi. Voilà, peut-être scène un peu drôle où du coup il s'amuse avec ses griffes. Les griffes, Très mal fait. Bah du coup les vieux se font tuer aussi par ce même agent zéro. Bah, j'ai l'impression que toutes les personnes, et ça se suivra sur la trilogie Wolverine, toutes les personnes qui côtoient Wolverine crèvent, Crève, ouais. malheureusement. Et là, on arrive à une scène à moto très... Bah, je la revois souvent sur les réseaux, celle-ci. La scène de Très l'hélicoptère. gargantuesque. Ouais. où il saute de la moto, il vole jusqu'à l'hélicoptère et il coupe les... Bah, il coupe les hélices. Les hélices. C'est très drôle. hein. C'est drôle, c'est plus drôle que épique. Ils veulent rendre le truc épique, mais Ouais, c'est trop c'est grossier, c'est trop Ouais. nanardesque. Puis je crois qu'il allume le feu avec ses griffes, Ouais. du coup. Et puis il regarde pas l'explosion derrière. Ouais, Et oui, bah du coup Wolverine décide d'aller rendre visite ça, parce qu'en à son gros, pote, comment il s'appelle? John. Et bah du coup il décide de prendre en vengeance Stryker et Victor. En fait, c'est ça le film, c'est une histoire de vengeance. c'est une histoire de vengeance. Et c'est tout ça. le film, il passe à la recherche de... En tout ça, on se fait un peu chier. Ça. Et pendant ce temps-là, bah, t'as Victor qui prend en chasse ce Cyclope.
Scott Summers dans le film, ouais. incroyable. Mais c'est là où je t'en ai parlé en off. Les personnages dans ce film, ils arrivent n'importe où comme ça. Enfin, tout le monde arrive à aller à un endroit d'un coup. C'est vrai, t'as Par vu sur exemple- cette scène à l'école, là, Scott Summers, c'est- où il est en plein cours d'espagnol, la meuf elle dit Scott Summers. Ouais. Donc c'était très drôle, et du coup, un Scott qui est pris en chasse, mais ça n'a aucune Scott cohérence, sert à parce rien qu'il dans a le quel âge? Il a 15 ans. Ouais, pour le capturer, pour les expériences. Et Scott qui ne se rappelle plus de Wolverine dans le premier X-Men, du coup. Ils se sont déjà vus, Wolverine, il a perdu la T'es mémoire. sûr Il a perdu la mémoire, donc. Oui, c'est vrai, oui, ça n'a pas de sens. Logan ne reconnaît pas Scott, c'est logique, Oui, mais que mais Scott Scott ne le ne reconnaisse reconnaisse pas, pas, ça c'est pas logique. Il n'y a rien qui est Ouais, non, il y a cohérent. rien qui est Et cohérent, du coup, ça, c'est il vrai. débarque à Las Vegas. Du coup, j'ai l'impression que Will.i.am, il est coach. Ouais, pour le blob. Toujours pas pris en chasse par Victor et Ouais, Stryker. Pourtant, il a quand même un bête de pouvoir, c'est de se déplacer. Will.i.am apprend à Logan que Stryker est sur une île où justement il utilise d'autres mutants, des enfants mutants, pour faire des expérimentations. Ouais, pour créer une arme en fait vivante. En fait, tu passes par lui, donc ce personnage, en fait, il y a trop de relais. Tu vois, ça, Will.i.am, du coup, il dit parle au blob, Par le blob et fais le un blob. combat vite fait. C'est ça. Un combat qui est très spécial parce qu'il Il est où, Victor? il est où Victor? Alors, où il est, Victor? Non, Et- c'était marrant Non, c'est marrant. le petit combat, tu vois, où il lui tape dans le bide et l'autre il se marre. On comprend rien à ce qu'il dit, le blob. T'as l'impression qu'il est sous l'eau, le mec, tu vois. J'en parle trop avec passion, mais je l'adore ce film, je l'adore, tu vois. Il y a Alors rien que, qui va, mais je l'adore. Logan, il va voir John et John, il lui dit ouais, va voir le blob. Le blob, il lui dit va voir Gambit. Enfin, Logan arrive sur À la Nouvelle-Orléans pour voir Gambit, du coup Rémi Lebeau. Et Victor est là, encore une fois. Mais c'est pour ça le problème de ce film. Tout le monde est là, tout le monde c'est est. ça, ouais. J'ai l'impression qu'il est venu pour choper John. Ah tiens, il y a Wolverine. Comme tu vois, par hasard, il y a ouais. trop de C'est- coïncidences. Ouais. Rémi et Logan qui deviennent potes comme s'ils se connaissaient depuis 10 ans. Alors qu'ils se connaissent depuis une heure. Et on n'a pas dit, mais du coup, entre temps, il y a une bagarre entre Oh, putain, oui. Logan, Victor et Rémi. Et Rémi, ouais. Oh, la scène où il découpe l'escalier, là. Ouais. Ridicule. Et il continue à monter. C'est un dessin animé. La seule et unique apparition du coup de Gambit, De parce que Gambit, depuis dans la 2009, on saga. n'a toujours pas eu, hormis dans X-Men 97. On aurait dû avoir un film sur lui avec Channing Tatum, mais c'est jamais arrivé. On verra peut-être dans Deadpool et Wolverine. Il y a moyen. Notre petit Wolvie qui défonce Victor, Les l'adamantium, et puis un surplus de puissance. Et Victor qui fait son jaloux Ouais. auprès de Stryker, vas-y, mets-moi l'adamantium Je et suis tout. prêt et tout. Je suis Non, prêt. vous survivrez pas. Voilà. Donc en vrai, il pourrait, je pense. Wolverine qui débarque sur l'île grâce à Ah, Rémi. Rémi. Il l'accompagne pas par contre, Ouais. vas-y je te dépose, je repars, ça Ah, et en plus, il tombe dans l'eau violemment. Mais c'est un dessin animé, quoi. Wolverine retombe sur Kayla. Ouais, et du coup, il apprend que tout est faux et que c'était qu'il a été manigancé depuis le début. Première déception amoureuse Et- pour notre Et ami. au final, il y a tout le monde qui est là. Il peut avoir sa vengeance, il peut avoir tout ce qu'il veut, et il part. Blasé, il part, personne ne le rattrape. Salut. Même Strike, Merci d'être personne- passé. Même Victor, personne Ouais. ne le rattrape. Et en fait, c'est le fait que Victor Attaque Kayla. attaque Kayla que du coup Wolverine revient. Il revient en torse nu, avec le débardeur iconique. Voilà. Il s'est changé entre temps. Mais ce film, sérieusement, quoi. Ah, je l'aime. Et du coup, bagarre. Au Bagarre. final, Kayla, il se fait pardonner. Wade revient. Wade revient, chauve, sans bouche Sans- et les gros yeux. Wade, c'est toi là-dessous. Stryker a trouvé une façon de te faire taire, finalement. Il a les pouvoirs, du coup, il a une lame, la lame de son katana, de son épée. En Je sais pas adamantium. comment elle peut tenir sur un bras, tu te le demandes. Du coup, ça donne à une scène. En fait, c'est tout sauf Deadpool. Tu te Ouais, rends non, compte, c'est- moi qui étais innocent en 2009, tu me dis Deadpool, c'est lui, mais. Si moi déjà j'étais choqué, les gens qui sont fans de Deadpool, mais ils ont dû faire des crises cardiaques. Du coup, on a ce combat au-dessus d'une usine nucléaire. d'une usine nucléaire. Il y a Victor qui arrive, fait. Personne te tue, sauf moi. La team-up est sympa quand même. Oui, c'est sympa. La team-up est sympa sont quand ils juste sont dos à dos commencés, comme ouais. ça, tu vois. Et du coup, il lui coupe la tête. Il a les rayons de Cyclope. Et du Il coup, casse tout qui et puis casse bref. tout. Bref. Il y a Kayla qui. Elle sauve les enfants d'ailleurs. Il y a Charles Xavier. Oui, Charles Xavier Qui parle dans la tête de Cyclope. Il y a un vieux qui me parle, faut le suivre, je l'ai jamais. Je sais pas qui me parle, mais ça pourrait être un pédophile, tu sais. On y va. Mais du coup, sur ses deux jambes, Charles Xavier, Ouais. autre incohérence. Du coup, les enfants sont sauvés. Rémi Ah oui, qui Rémi. revient. Attends, le gars, il dit à Rémi, ouais, va protéger les enfants. Rémi, il va voir les enfants, sauf que quand il arrive en retard. Les enfants sont déjà sauvés. Il revient. Il revient. Et Wolverine, il fait t'es qui toi? Ouais, parce qu'il a peur. Ah oui, Il s'est fait prendre 2 balles et oui, quand même. en adamantium. Adamantium dans la Il tête, fait, ce qui c'est explique. bon, j'ai protégé les enfants. Et du coup, c'est comme ça qu'il a perdu la mémoire. Il reconnaît pas Kayla.
Et bref, du coup, il part avec Rémi et fin du film. Fin du film, Stryker, du coup, on lui demande, enfin, Kayla touche sa cheville et lui dit tu vas marcher jusqu'à ce que tes pieds saignent. Stryker qui part, il y a un commando qui arrive et du coup, Stryker s'arrête. Donc en fait, le pouvoir de Kayla, il s'arrête. Le film est nul, il est gaze, mais qu'est-ce que je l'aime. Franchement, moi, je l'adore. Scène post-générique. À la hauteur du film. Deadpool est vivant. Et Victor, du coup, là, tu vois, il part, il n'y a pas vraiment de fin, c'est dommage. Ouais. C'est 0. Et c'est agent 0. Une note, du coup. Note, une petite note, moi je vais mettre 3 sur 5. Parce que comme je vous l'ai dit en préambule, moi c'est un plaisir coupable. Je sais que le film est nul, mais il me donne toujours autant de plaisir à l'écran. Voilà. Toi, tu vas être moins indulgent. Je mets 2 sur 5. Ouais, ça va, t'es gentil. Je suis gentil parce que, bon, c'est quand même un peu drôle. Moi je l'aime beaucoup. Hein, mais ouais, je m'ennuie. Hein, parce que voir un tel pour voir un tel pour voir un tel, on s'ennuie. Hein. C'est indigne, objectivement je vous le dis, c'est indigne d'un film Wolverine. Surtout qu'on s'attendait à avoir beaucoup de choses. Au final, c'est un film qui est très décrié et à juste titre. Du coup, second film. Nous acceptons par édition avec respect. C'est tout ce que t'as comme troupe. Pour ton grand-père, je suis un ronin. Un samouraï sans maître. Qui n'a aucune raison de vivre. Il avait raison. Du coup, second film des aventures de Wolverine, The Wolverine, et pour nous Françaois, le combat de l'immortel, réalisé par James Mangold, qui reviendra aussi pour Logan. Qui est pas novice, donc il y a un bon réalisateur par rapport à Gavin Hood. Et du coup, le film se passe 7 ans, je crois, après X-Men 3, l'affrontement final. Et au casting, du coup, on retrouve notre Hugh Jackman adoré dans le rôle de Logan. Plus en forme que jamais. Hein. Ensuite, on a un casting, j'ai envie de dire, pratiquement japonais, parce qu'on a Tao Okamoto pour Mariko Yashida, on a Rila Fukushima pour Yukio, Ali Yamaguchi pour Ichiro Yashida. Ensuite, on a Hiroki Sanada qui est le japonais le plus connu d'Hollywood, j'ai envie de dire. Il est dans Avengers Endgame, d'ailleurs. Ouais. Moi, je l'adore, je l'aime beaucoup. Et Shogun, récemment. Oui, c'est vrai. Il joue Shengen Harada. Ensuite, on a Svetlana Kochenkova pour La Vipère. Ouais. Voilà, donc 2013. Et qu'est-ce qu'on en a passé globalement de ce film avant d'entrer dans le vif du sujet? Gros step-up par rapport au premier. Le film est excellent. Juste le dernier tiers du film qui est discutable, mais encore je l'aime bien. Et franchement excellent. Tout le cadre japonais, ça change pour un film, un comic book movie. Ça apporte sa plus-value. Voir un Wolverine plus en forme que jamais. Il a jamais été aussi fit que jamais. La musculature, mais incroyable. Ouais, non, vraiment. Il est à son prime dans ce film-là. J'adore les thèmes abordés dans ce film-là. Le casting, j'adore. Tous les personnages, non, franchement, j'ai rien à dire. Impeccable. Excellente suite. Et pour moi, je te rejoins. J'ai trouvé le film très bon. Je le trouve. J'aime pas trop dire sous-côté, sur-côté. Pour le coup, on n'en parle pas souvent. Voilà, je m'arrêterai à ça. Voilà, je passe toujours un très bon moment devant. Ça apporte ce qu'on n'a pas eu dans la trilogie X-Men et dans le premier film. Ça apporte vraiment du contenu, de la profondeur au personnage de Logan. Exactement. Parce qu'on voit tous ses traumatismes. En plus, là, il va être affaibli physiquement, ce qui n'a pas jamais été le cas jusqu'à présent. Le cadre japonais qui dénote de ouf. Moi, j'aime bien la culture japonaise, donc voir un héros plongé là-dedans. Et en plus de ça, premier film où il n'y a pas de thème sur les mutants. Oui, c'est vrai. On laisse un peu ça de côté. Pour le coup, plus dans un univers Marvel. C'est vrai. Que dans un univers X-Men, là, pour le coup. Et puis, on a un Logan, du coup, qui arrive dans un Japon, un Japon traditionnel, tu vois, où on a les traditions, les tenues, les maisons, même la cérémonie, les différentes cérémonies. Et on a aussi un Japon moderne, tu vois, comme Yashida, toute sa famille, où, voilà, il y a la recherche. Technologie futuriste. Ouais, c'est ça. Moi, je prends toujours un malin plaisir. Voilà, les acteurs, comme tu as dit, je trouve qu'ils sont pas forcément connus à Hollywood, mais peut-être au Japon, c'est des superstars. Au Japon, c'est peut-être des superstars, donc on sait pas. Voilà, mais le dernier tiers du film aussi, petit, un goût d'inachevé, je dirais. Mais voilà, pour moi, c'est une bonne suite. J'aimerais dire aussi un bémol, c'est dommage que le film n'ait pas arrêté d'air. Oui, mais il y a quand même de la violence. Il y a de la violence, mais tu sens qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leurs idées. Ça manque d'hémoglobine, je dirais. Exactement. Mais ça ne gâche pas le film, malgré ça. On reste dans de la violence et voilà. Comme quoi, le PG-13, faut pas négliger, ça reste quand même très violent. Très violent. Et du coup, entrons dans le vif du sujet encore une fois. On retrouve notre Logan en mode homme des cavernes. Donc il dort dans la forêt tel un grizzly. Oui. D'ailleurs, il y a le parallèle. Il est voisin avec un grizzly. Il est voisin avec un grizzly.
Et du coup, il est hanté par l'événement son traumatisant de l'affrontement final. Et aussi par Nagasaki. Oui, on l'a pas dit d'ailleurs au casting, il y a Jean Grey. Oui, Jean Grey, On l'a oui. pas dit, l'actrice, voilà. Et Qui est là pour des flashbacks. voilà. Rien de- Elle est là que, j'imagine l'actrice, elle est venue juste en dentelle, robe dentelle, tu vois. Je te jure, toutes ces scènes, flashbacks, elle est en dentelle. Alors que c'est jamais arrivé. Alors, c'est jamais arrivé, wow. euh, Tu me parlais de Nagasaki. Oui, Nagasaki, si Ouais. on peut dire que c'est un peu une incohérence parce qu'il n'est pas vraiment censé se souvenir de ça. Mais on peut dire que c'est des cauchemars, la mémoire peut revenir d'un coup, pourquoi pas. Je suis indulgent. Mais du coup, ouais, le film commence sur Nagasaki. Ouais. Très bonne scène d'ouverture. Excellente. Du coup, ça montre la bombe atomique qui a explosé. C'est ça. Et du coup, ça montre Logan qui est encore une fois encore incohérence, qui a l'air plus musclé et plus vieux Ouais, du que, coup, que des forcément. films X-Men. Bon, c'est Bon. logique. Enfin, Il a pas son adamantium, donc je pense déjà c'est suffisant. Tu vois, ils ont bien respecté le fait qu'il avait pas encore son adamantium. mais du coup, voilà, il sauve un soldat japonais. Yashida, ouais. Moi j'ai bien aimé cette scène d'intro. Elle montre aussi le code moral des Japonais où on a cette servitude, tu vois. Les mecs ils se sacrifient, mais Yashida, il est encore jeune, il a envie de vivre. Ouais. Et du coup, après, on replonge sur la forêt où il est traumatisé par les événements de X-Men, l'affrontement final. Et il est tel une âme en peine, il se laisse complètement. Je pense qu'il prend jamais de douche. Pour le coup, il s'est il mis vit dehors. la barbe. Non, franchement, et en gros, rencontre entre Yukio et Logan. Et Logan qui était sous surveillance parce qu'elle avait des photos dans son coffre. C'est un moment qu'elle l'attendait. Hein. Ouais. Mais je crois que la photo, elle a été prise dans X-Men 3. Oui. Genre Avec quand ils la arrivent, tornade et tout. Ouais. T'as attendu C'est un 30 peu ans. gros, quoi. Ouais, grave. C'est un peu gros, mais bon. Du coup, Logan n'était pas trop chaud pour faire les au revoir, faire ses adieux à Yashida, maître Yashida. Il a été convaincu, il y va. Parce qu'il a rien d'autre à faire au final. Au final, son emploi du temps, c'est quoi? C'est libéré. C'est écouter la radio. Donc il arrive dans un cadre futuriste japonais, donc dans la famille de Yashida. Du coup, il se retrouve complètement dépaysé parce qu'il c'est connaît ça. personne. Il connaît personne, c'est une nouvelle langue. Yukio, elle est très. Je trouve que c'est un personnage très empathique. Du coup, on n'a pas expliqué ses pouvoirs, mais c'est une mutante aussi qui voit la mort des gens. Est-ce que je vais mourir dans cet avion? Ouais. Et du coup, ça après t'as des situations assez drôles parce que on a Logan qui, j'ai envie de dire, qui sent mauvais à des kilomètres. Je crois qu'ils lui font prendre une douche. Ouais, et il s'embrouille avec les. Non, pas ça, je peux le faire moi-même. Tu sens que Hugh Jackman, il est gigantesque. Ah oui, franchement. Ah non, mais c'est un monstre. Franchement. Et du coup, maître Yashida lui fait ses adieux. Et le manipulateur Yashida. Du coup, il veut récupérer les pouvoirs de Logan, donc c'est ça. La régénération. Mais Logan, il fait non. C'est en moi, quoi, tu vois. Et on a tout le propos, du coup, d'ailleurs, du titre français, Le combat de l'immortel, où il va être sujet de Logan. C'est vrai qu'il a passé toute une vie aérée. Est-ce que ça serait pas le temps pour lui de se... Il a plus ou moins envie de vivre une vie normale et de mourir. Je pense qu'il a... il a plus envie de mourir, là, tu vois. Oui, mais la façon dont c'est demandé, ça l'a pas plu, quoi. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il s'est mal pris. En vrai, il aurait pu, s'il avait trouvé les bons mots, Yashida. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il s'est mal pris. Yashida malade, du coup, très vieux et qui est sur le point de mourir. On fait la rencontre de Viper aussi. C'est ça. Et du coup, qui, pendant la nuit, fait croire que c'est... Non, c'est le rêve. cauchemar, je crois. Son cauchemar se mélange à la réalité. Ouais. Il croit que c'est Jean, mais en fait, c'est Viper qui lui enlève sa régénération. D'ailleurs, on voit, je crois, les sortes de virus, de parasites, là. De parasites. C'est bien trouvé, je trouve. On fait aussi la rencontre de Mariko, la fille. Ça va se créer une petite romance entre les deux. C'est ça, on a aussi un conflit familial, du coup, avec Shengen et Mariko, parce que Yashida lègue sa société à Mariko et pas à son fils. Yes. Moi, j'ai bien aimé, entendre du japonais, oui, tu vois, ça change dans un film de super-héros, ça fait du bien. Ensuite, on a cette fameuse scène de cérémonie, puisque Yashida est mort. Encore une mort fictive dans cette trilogie. Et la cérémonie, moi j'adore parce qu'on voit tout le cadre de la culture japonaise, tu vois. Les Yakuza, toute la partie tradition en fait, qui est très bien amenée. Le mec qui était censé, qui avait l'ensemble, tu sais, pour la cérémonie, il a un tatouage et il fait partie des Yakuza. Et t'as Logan du coup qui comprend, tu vois. Et là, il arrive, et tout le monde est choqué. Et il y a l'autre, je crois qu'il y a un garde du corps japonais qui fait Oza. Voilà, il comprend pas, tu vois. Il le flingue. C'est là que Logan comprend que ça y est. Les pouvoirs de régénération ne sont plus là parce qu'il s'est fait croquer la langue. Parce que tu l'entends le croc en plus. À croire même sa langue a un os. Tellement il est musclé de la langue. Tu vois. Du coup, on a cette course-poursuite incroyable. On a ce combat. Et prennent en chasse Mariko. Il y a une course-poursuite à travers tout le Japon. Et on va parler du scène du train, du métro. Incroyable, qui est
On a le petit ennemi là, Asada, ou je sais plus comment il s'appelle. L'ami d'enfance. L'ami d'enfance, Le pardon. Hawkeye japonais. Ouais. Alors lui, je comprends pas. Je c'était comprends quoi son pas rôle. ses motivations. Ouais. D'un coup, il est avec eux, d'un coup, il est pas avec eux. C'est Je ça. comprends pas. Je sais plus comment il s'appelait. Alada. Parce qu'au début, il est avec eux, après, il est plus avec eux, et à la fin, il est encore avec eux. C'est ça. Je comprends pas. Et du coup, la scène du Le train. train, on n'a pas parlé, mais incroyable, où ils sont sur le toit. Une scène à envier à la Spider-Man 2, quoi. C'était bien de voir un Wolverine un peu faiblard, tu vois, affaibli. Au village de Mariko. Ouais, exactement. C'est là où Nagasaki a explosé. Oui, exactement. Alors ça, c'était une drôle de coïncidence quand même. En vrai, c'est pas une coïncidence parce que ça m'étonne pas parce que Yashida, c'est ça qui s'appelle. Maître Yashida. Il aurait pu acheter l'endroit. Oui, c'est vrai. Donc, non. Putain, il est blindé le mec. Ouais. Bah oui. Et aussi, il y a ce détour au Love Hotel qui était grave marrant. Où du coup, il est soigné par un veto. Ouais, oui. Mais il l'a écorché, le gamin, il était stagiaire. Stagiaire et veto. Mais bon, vu que c'est un animal, Wolverine, il entre dans le cadre. Ça pour enlever les balles et tout, ouais. C'est ça. Après, moi, je repense à une scène un peu qui installe la vipère, parce qu'on la voit pas tant que ça, mais c'est. Moi, je trouve que c'est un point faible du film. Ouais, c'est pas une grosse menace. Ces pouvoirs, je trouve qu'ils sont trop limités, parce qu'au final, tu peux tout faire avec ça. Tu peux détruire n'importe quel humain ou mutant en lui lâchant de l'acide. Elle aurait pu faire tout seule, mais j'ai pas compris. Et du coup, ils arrivent sur le village. Du coup, il y a la romance que moi, je trouve crédible. Oui, moi aussi. Ça s'installe bien, c'est pas se précipiter. Mais je l'ai pas vu venir. Ouais, je l'ai pas vu venir et je trouve pas que c'est amené comme ça. Non, je trouve que c'est très bien amené. Tu comprends complètement que pourquoi il y a un truc entre les deux. Et pendant ce temps-là, on a aussi, on a quoi d'autre? On a Yukio qui du coup tente de reprendre contact avec Mariko. Parce que il décide d'enquêter, c'est ça. Pourquoi pourquoi ils ont essayé de liquider. En gros, tout est corrompu entre la famille et. C'est ça. Un tel a engagé un tel pour tuer Mariko. Enfin bref, personne s'aime quoi. C'est ça. En fait, c'est le père de Mariko qui a mis un contrat sur sa fille, tout simplement. Du coup, Mariko se fait kidnapper. Et du coup, Logan retourne avec Yukio au temple Yashida. Ouais, c'est ça. C'est là qu'il se rend compte qu'il a eu un parasite dans le cœur. Alors moi, cette scène, je l'adore. Il décide de se planter tout seul. J'adore cette scène avec la radio où il essaye. Moi, franchement, tu sais qu'il va pas mourir, Logan. Mais il te fait quand même flipper pour lui. Parce qu'en plus, Yukio, elle a vu une vision. Oui. Comme quoi il serait mort avec le cœur dans la main. Tu vois les doigts, la radio, là, il essaie d'attraper le parasite pendant que Yukio se bat contre le père, là. C'est ça. Et à un moment, il a plus l'écran, il est obligé de se débrouiller. Il y arrive au final. Il y arrive parce qu'il est à bout de. Comme dans Origins, il meurt un petit peu. Il meurt un petit peu, ouais. Décidément, increvable. On en reparlera. Et du coup, il se réveille au meilleur des moments parce qu'il reprend ses esprits et il fait tu touches pas à mes amis. Ouais, voilà. Et là, on prend le sabre et là, on a un combat d'anthologie. Franchement, avec Schengen, il plante le dans le torse. Mais pour Wolverine, c'est rien. Quelle créature monstrueuse es-tu? Je suis Wolverine. Franchement, j'applaudis. Et du coup, le père, il meurt. Parce que Wolverine lui a laissé une chance en plus. Hein. Il lui dit t'as voulu tuer ta fille, vis avec ça. Et au final, il lui met un coup de griffe dans la gorge. Et voilà. Du coup, il retourne. Il se déplace beaucoup. Ouais, mais là, c'est moins incohérent que. Parce que là, ça va, tu vois qu'ils se déplacent, qu'ils ont un peu de mal. Et du coup, on a un peu cette dernière partie qui malheureusement tire en longueur. Après, moi, je trouve ça cool d'avoir exploité le samouraï d'argent. Mais voilà, le fait que ce soit Yashida là-dessous et que se passe pas des choses de fou non plus. Au final, l'armure elle est plus là pour prendre les pouvoirs que combattre. C'est dommage. Après, c'est cool que Logan se batte avec le gros sabre. Oui, parce que ça fait un rappel. Avec les deux mains. Ouais, ça fait un rappel avec Nagasaki quand il a voulu léguer. Quand il a donné le sabre, faut le mettre avec les deux mains. Du coup, il se fait couper les griffes. Tel un chat. Au final, c'est Mariko qui tue Yashida, son grand-père. Et oui, parce qu'elle lui balance. Elle prend la griffe d'adamantium et elle lance les JO. On a oublié de parler de cette scène où tu vois, il arrive à moto avant d'arriver chez Yashida. Avec les flèches. Ouais, ça c'était beau.
fait, ça évoque tout le passé de Logan. Oui, c'est vrai. Qu'il essaye de... Le fardeau. C'est ça, tout le fardeau qu'il a. Il essaye d'avancer, mais qu'il n'arrive pas trop dessus. Donc c'était encore avec l'ami d'enfance, tu sais pas pourquoi. Oui, mais le mec, il fait que retourner sa veste. Et du coup, on arrive sur cette scène finale où il y a Yashida qui récupère les pouvoirs au début parce qu'il est jeune. Mais il se tourne mal et il meurt. Voilà. Bah, du coup, il perd un peu d'adamantium au final, Logan. Logan, ouais, il perd l'adamantium juste sur ses griffes. Il retrouve ses griffes normales, ses os, du coup. C'est ça. Et du coup, on a la scène post-générique. En gros, c'est un teasing pour Days of Future Past, mais encore une fois, ça n'a pas de sens. Cette scène tease Days of Future Past, mais en même temps, ça n'a pas de... Il y a Trask. Enfin, ça parle de Trask. Ça parle de Trask, et en même temps, ils disent, ouais, il y a une menace qui arrive. Mais en même temps, ça n'a pas de sens parce que Days of Future Past, ça passe quoi, 10 ans après, peut-être. Donc, comment vous pouvez prévoir une menace qui arrive Et puis, oui, en plus, ils retrouvent les lames en adamantium dans la suite. Ouais, est-ce que moi, j'avais vu des théories à l'époque que ce serait Magneto qui lui aurait injecté de l'adamantium. Mais bon, c'est vrai que en fait, c'est juste pour teaser le film, mais en soi, ça n'a pas de sens. Bah, du coup, franchement, ça rend un peu les lettres de noblesse à Logan. Après un origine Kusa, une trilogie qui tournait aussi autour de Wolverine, mais les X-Men, quoi. C'était les X-Men, donc là, je trouve que le film remet un peu Wolverine sur une carte super-héroïque. Bah voilà, ce qu'on a à dire sur Wolverine, le combat de l'immortel. Si vous l'avez pas vu, on vous le conseille. Parce que c'est sous-côté, du coup. C'est un film à voir. Bien souvent, on le délaisse, mais ça reste un bon film de super-héros. Surtout aujourd'hui où on a des projets qui tirent un peu la langue. Du coup, quelle note tu lui mets? Je mets 4 étoiles sur 5. Ok. Et moi, je vais mettre 3,5. Ça reste un bon film de super-héros. Ça remplit le taf. On a bien aimé ce film. Au meilleur pour la fin. Eh ben, allez, c'est parti. La vie, ça ressemble à ça. Des gens qui s'aiment. Une maison. Prends le temps d'y réfléchir. Imagine. Il est encore temps. Troisième et dernier film, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin, on peut applaudir. On peut applaudir, je pense. Pour la performance que c'était. Logan, dernier film de la saga X-Men, carrément, j'aurais dit aussi. Il y a Dark Phoenix derrière, mais bon, on va pas le compter. Ce film existe-t-il? Toujours réalisé par James Mangold, qui cette fois-ci nous livre un film rated R. Et oui, Enfin, avec du sang et de la violence. Il y a du sang. Sorti en 2017, donc avec au casting toujours Hugh Jackman. Le retour. Patrick Stewart en Charles Xavier, Daphne Keane en Laura. Donc notre avis sur ce film. Culte, incroyable, épique, bouleversant, touchant. Je crois que tous les superlatifs du monde ne suffiraient pas à décrire ce film. Non, franchement, on est sur incroyable. Comme tu l'as dit sur ton Letterboxd, c'est un ovni dans les films de super-héros. C'est une proposition unique et authentique. Un western post-apocalyptique. Bon, pas trop western, pas du tout. Excellent. C'est pour ça qu'on a applaudi au début. Non, rien à dire. J'ai limite aucun défaut à lui mettre. Ouais, c'est vrai que pour les défauts, faut aller chercher loin, faut gratter très très en profondeur, mais même là, limite, ça pourrait être un film d'auteur, quoi, tu vois. Ouais. C'est très intimiste, il y a plus de blabla et de développement que d'action au final. C'est ça, ouais. Et quand même, le film, tu le regardes d'un bout à l'autre sans aucun problème. T'es pris par les personnages, en fait. Tout à fait, ouais. Ils sont attachants. Ils sont très attachants. Ouais. En fait, ils ont tous une part de faiblesse et d'humanité, et t'as envie de les suivre jusqu'au bout et que t'as envie que ça se passe bien pour tout le monde. Pour le coup, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. T'as envie que ça se passe bien pour tous les personnages. Et dans cette histoire, en plus, pas tout se déroule bien, malheureusement. C'est ça. C'est le plus mélancolique des trois. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a dit, en termes de trilogie, il n'y a aucune cohérence, rien. Ce film-là, il a rien à voir avec les autres. Ouais, et j'ai envie de dire qu'il a même rien à voir avec... Enfin, il y a quelques billes qui te font le lien avec les X-Men. Mais là où tu disais, où justement, le combat de l'immortel prenait le parti de pas forcément traiter des mutants, bah là, complètement, où il y a une nouvelle génération de mutants, du coup, créée par le laboratoire, mais sinon, t'as vite fait une ou deux références, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si tu veux avoir de la référence, est-ce que c'est pas plus mal? Non, je sais bien que ce soit très auto-centré. C'est un stand-alone, en fait, donc tant mieux. Puis, comme tu disais, il y a ce côté western avec la bande-son de Marco Beltrami qui est incroyable. C'est ça. Avec ses sons, ses notes au piano, à l'harmonica aussi,
C'est vraiment une vibes western. Très western, un road trip sanglant. Pour analyser plus en profondeur le film, on retrouve donc Logan. Logan, c'est ça. Des années plus tard. Plus tard, mais bon, plus tard, il n'y a pas eu les événements précédents n'ont pas eu lieu. Les seuls mutants qu'on a, c'est Logan. Et Charles Xavier et Caliban. Voilà, c'est les 3 mutants qui ont survécu. Plus trop de mutants sur Terre au final. Plus trop de mutants sur Terre et qui sont d'ailleurs. Qui ont été plus ou moins été tués par Xavier. Par Charles Xavier, ouais, c'est ça. Il a fait une crise et du coup, il parle de l'accident de Westchester à la radio. Du coup, on retrouve un Logan qui décide, qui vit avec Charles Xavier. Qui a des tendances suicidaires parce qu'il est fatigué, il en a marre. Il est malade tout le temps. L'adamantium le pourrit de l'intérieur. Et du coup, il veut partir en croisière, entre guillemets. En croisière, mais c'est pour se suicider, quoi. Et du coup, on emmener Charles vers pour finir leur beau jour parce qu'ils ont droit aussi au bonheur. Mine de rien, ils ont vécu des épreuves très difficiles. C'est traumatisante. Mais il y a une dénommée Gabriella qui va tenter. Qui cherche à entrer en contact avec Logan. Puis Logan, on n'a pas dit, il est chauffeur Uber dans ce film-là. Et oui, Donc j'ai une limousine et en gros pour transporter elle et une petite fille qui s'appelle Laura à la frontière du Mexique. C'est ça, à l'Éden. Sauf que en fait, Laura X-23, en fait c'est la propriété d'un laboratoire qui mis en place. Ils ont fait des expérimentations sur des jeunes mutants pour créer l'arme absolue. Ça revient un peu au premier film au final. En fait, c'est la suite de Stryker. Donc Laura est la propriété de ce laboratoire qui veut remettre la main sur sa propriété. Et Logan est chargé de la ramener, mais il n'a pas envie parce que flemme, tout simplement. Mais argent. Ouais, argent. Pas oui, comme ça peut lui permettre d'acheter un bateau. Et du coup, il va se retrouver au milieu d'un conflit dont il voulait absolument pas en entendre parler, puisque Laura elle s'est glissée dans la voiture. Et du coup, il y a Pierce, qui avec la main. Déjà juste la scène où ils s'introduisent, avec l'armée, avec ses agents dans la grange et tout. Ouais, pour récupérer. Et là, tu vois ils se font tous défoncer par Laura. Tu vois la puissance de Laura. Au final, qui est pas une simple enfant, qui est descendante de Logan. Enfin, ils disent que c'est sa fille, c'est pas vraiment sa fille, mais elle a le même ADN que lui, quoi. C'est ça, ouais. Et qui a des griffes aussi aux pieds. C'est la variation du genre féminin. Quelle entrée en matière avec une scène d'action incroyable. Très sanglante. Là, le Ray Tedder est utilisé à son 100%, les têtes coupées, tout est là, quoi. D'ailleurs, justement, le côté un peu violent, tu le vois dès le début du film. Quand Logan, il se fait... Il dormait dans sa limousine et... C'est ça. Et il y a les Chicanos qui débarquent. Tout de suite, en fait, ça met les griffes dans le plat. Tu vois que Logan, il se régénère pas. Coupe des têtes. Voilà, il coupe des têtes, ça y va à foison. Et après, justement, il y a tout ce rapport entre Charles Xavier et Wolverine, parce que mine de rien, ils ont des années de collaboration. Charles Xavier qui est devenu vieux, sénile et qui pourrait ne plus avoir le contrôle sur ses pouvoirs. Mais je l'ai trouvé drôle, tu vois. Non, il est très Charles comique. Xavier, par rapport à d'habitude. Il dit des gros mots. Il en a marre, c'est voilà, je crois qu'il en a marre. Vas-y, c'est bon, tu vois. Fuck la vie, je fais ce que je veux. Du coup, il est un peu déçu de Logan. À un moment, il lui dit putain, mais qu'est-ce que tu m'as déçu. Charles Xavier qui a déjà repéré des mutants, mais Logan et le cannibale. Il dit plein de bêtises. C'est vieux et sénile. Mais au final, c'était vrai. Il était en contact avec Laura. Mais du coup, Pierce et le Dr. Rice utilisent Caliban pour tenter de trouver la trace de Logan et de Laura qui se sont réfugiés à Las Vegas. Et du coup, il y a Charles Xavier qui pique une autre crise. C'est ça, en pleine ville. Heureusement que Logan et Laura sont costauds. C'est ça. Parce qu'ils arrivent à mettre fin à cette crise. Et du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'adresse de l'Éden, donc le refuge pour les enfants mutants, Logan n'y croit pas parce que les coordonnées qu'a notées l'infirmière, c'est des coordonnées qui sont écrites dans un comics. Tout ça sort. Donc tu peux comprendre que oui, il n'y croit pas, quoi. Il n'y croit pas du tout. Et puis d'ailleurs, il déteste ça, les comics. Parce que il dit il y a rien qui s'est passé comme ça chez. Il y a rien qui on n'a pas de costume, on n'a pas de. Ça s'est passé comme ça, mais à la limite, mais pas vraiment, tu vois. Puis j'ai bien aimé le trio, tu vois, Wolverine, Charles Xavier. Charles qui croit, c'est logique vu il voit tout ce qu'il y a dans sa tête. Moi je trouve qu'il y a cet esprit famille, tu vois, entre les trois. Justement, c'est ce qu'ils se font passer. C'est ma fille et c'est mon père. Ouais, c'est ça. Quand ils rencontrent la famille, et puis il y a ce repas à table aussi. C'est ça. Du coup, c'est un peu comme la scène avec dans
Origins avec les vieux. Ah bah oui, ouais, ça apporte c'est- un peu plus d'humanité. Ouais. de chaleur. Puis t'as envie de croire justement à ces personnages qui ont vécu l'enfer, voilà, ils ont droit aussi au Une vie bonheur. normale, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, il y a cette référence à l'école quand il dit, C'est ça. il a C'était- été prof. Ouais, mais c'était pas mon meilleur élève. C'est des petites références, pas directes, mais c'est subtil et c'est bien joué. Mais comme d'habitude avec Comme Wolverine, d'habitude, l'histoire voilà. ne peut pas se finir bien. Bah, comme dans Origins, la famille meurt. L'entreprise a un clone de Logan, Ouais, c'est ça. donc X24, Exactement, ouais. plus jeune, qui s'en prend à la famille et à Charles, du coup. Incroyable. Ça enchaîne après une scène émouvante où Oui. Charles se livre. C'est vrai, ouais, ouais. Et c'est au moment où il meurt, quoi. Donc personne s'y attend. Et là, on a le droit à une scène d'action, parce qu'on avait eu la scène d'action dans leur local, là, avec la course-poursuite en voiture. Ouais, et et tout puis ça, à Las avec, Vegas, après. Là, du coup, on a le droit à un vrai combat corps à corps, Corps à corps entre les deux Wolverine. où justement, du coup, Il y en a un qui est plus faible. Ouais. Il y en a un qui est plus faible que l'autre, quoi. Parce que du coup, on l'a pas dit, mais la mort de Charles Xavier, très émouvante. Très émouvante. Le Logan n'a même pas les mots pour dire ce qu'il ressent, Ah, quoi. ouais. Il y a de l'eau. Ouais. Voilà. Quand il est tué sur son lit, son lit. et alors qu'il pense que c'est le vrai Logan. Il l'a pas reconnu. Oh là là. Juste avant, il parle à Logan avant que justement il parte tu sais, pour cette histoire d'eau là. Il a dit, ça, c'est ça la vraie Ouais, vie. c'est la vraie vie, c'est une famille. T'as le droit d'avoir T'as ça. le je droit crois. d'avoir ça, c'est des gens qui t'aiment, c'est avoir une maison. Bah tu vois, il avait ce message d'espoir, tu vois. Et final, au final, il meurt tragiquement. Et c'est ce qui va réveiller du coup le côté Animal. bestial de Logan, mais malheureusement, il est trop diminué c'est physiquement. Même les chorégraphies de combat, il y en a pas beaucoup, mais elles sont ça passe. C'est tu viscéral, c'est bestial. C'est ça, ouais. ce qu'il faut. En fait, tu ressens tout, c'est bien. vois. Ouais. Le Rétéder, il est pas là pour rien. Et du coup, on a les obsèques entre guillemets de Charles Xavier. Assez émouvant, mais il dit pas grand chose malheureusement. Ouais, parce mais que- tu sens qu'il est touché. Il joue Ouais, bien, il est Hugh sûr, Jackman. ouais. Puis il y a Laura qui tente aussi, qui De se lui touche rapprocher. la main, mais bon, après derrière il pète un câble en défonçant la voiture. Le pauvre, franchement, tout au long du film, il aura souffert. Parce qu'il a rien demandé en plus. Ouais. Et Laura, du coup, qui parle. Putain, mais t'as attendu 3000 km, 3 jours. Elle ne voulait juste pas parler, elle boudait. Et du coup, Ils les arrivent fameuses à- coordonnées c'est ça, sont ils réels, véridiques. Ouais, Parce qu'ils arrivent à l'Éden avec plein d'enfants, avec plein de pouvoirs, c'est Plein de rigolo. pouvoirs, ouais. Il lui laisse quand même une sorte d'échantillon qui lui C'est permet de se pour, régénérer. se régénérer, Mais ils Mais lui ça, disent à c'est- petite dose, je crois. Petite dose, mais il a tout mis. Ouais, il a tout mis quand il a voulu les sauver parce qu'on l'a pas dit, mais X24 est régénéré lui aussi. Ouais. Du coup, il y a la prise en chasse dans la forêt. Dans la forêt des enfants par l'équipe De Pierce. Pierce. Qui veulent traverser la frontière. Et du coup, on a cette dernière scène, T'as une scène de combat, ouais. la scène de combat, où d'ailleurs où il arrive en mode bestial quand il C'est s'inflige ça. le truc. Voilà, full Tu animal. l'entends crier, tu vois, et il défonce tout, mais il s'épuise assez vite. Dernière scène, du coup. Le combat, on a droit à un deuxième round entre X24 et Logan. ouais. Encore une fois, trop faible trop pour X24 Ouais, qui est Il au... est pas tout jeune, hein. La jeunesse. Mais c'est Laura qui aura le dernier mot. Du coup, en fait, il se fait empaler Logan sur un arbre, un arbuste. Sur un arbre, ouais. Ouais, un trou mort. Comment il meurt déjà X24, c'est Laura qui lui tire une balle en la adamantium. fameuse balle en adamantium qui s'était... qui voulait pour se suicider, ouais. C'est ça. Malheureusement, c'est la fin pour notre Hugh Jackman C'est ça, international. ouais. Mais je trouve que c'est une belle fin. C'est une très belle fin. Il a libéré tous les mutants, ils sont C'est ça. libres maintenant. Puis il a libéré des enfants en même temps. Des Ça, c'est enfants, très ouais. important. C'est la nouvelle génération, entre guillemets. Puis il a appris à, entre guillemets, sur un jour, à voir comment ils interagissaient, tu vois, quand il lui coupe la barbe, C'est ça. il les voit s'amuser. Je pense que ça a joué aussi sur le fait qu'il rapplique pour les aider. Il a vu une lueur d'espoir C'est en ça. ces jeunes et c'est ce qui rend encore la chose encore plus émouvante. C'est une très belle fin. Est-ce que c'est pour moi, c'est l'une des plus belles fins. Et pour un personnage, tu Ouais, vois, non, je veux dire, c'est la fin parfaite. Mm. C'est la fin Vraiment, parfaite. Et puis, le fait que, du coup, Laura, tu vois, inverse la croix pour la passer en X.
Ça, c'est parfait. Ça, c'est juste. C'est pile pour te mettre les larmes. Ouais, c'est pépite. Franchement, il y a beaucoup d'émotions sur cette fin. Et il faut le reconnaître. Des fois, tu sais, on dit, ces derniers temps, les films de super-héros. Mais voilà. Tu peux citer Logan comme un film référence du genre super-héroïque. Tu vois. On peut encore applaudir. Hein, bah, je pense, ouais. Bravo. Bravo. Du coup, notre note pour Logan 5. Franchement, est-ce qu'on peut mettre en dessous de 5 ? Donc voilà, pour moi, c'est un 5. Voilà. Enchanté, monsieur. Franchement, enchanté. C'est une rêve du genre et je connais très peu de personnes qui n'ont pas aimé ce film. On vous le conseille si vous n'avez pas vu. On peut faire un résumé de ce qu'on pense de cette trilogie. Ouais, bah globalement c'est inégal. On a du très bon, du mauvais, du plaisir coupable, mais aussi du très bon. Ouais, ouais globalement inégal dans sa ligne conductrice. C'est-à-dire qu'en fait les films c'est des one-shots au final. Ouais. En vrai, on dit que c'est une trilogie, mais chaque film peut se regarder tout seul. Ouais. Il n'y a pas de ligne directrice entre les films. Parce que même le combat de l'immortel, comme on vous l'a dit, il y a ce lien avec Jean Grey. Avec les précédents films X-Men. Mais au final, il peut se mater très bien tout seul. Puis le premier, moi, c'est un plaisir coupable. Moi, c'est une trilogie que j'apprécie. Le premier, c'est à jeter. Moi, je sais que le premier, je le kiffe. Même s'il est mauvais, mais voilà, c'est un plaisir coupable. Mais le 2 et le 3, non. Foncez dessus, c'est très bon. Du coup, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à voir nos réseaux sociaux dans la description, c'est très important. C'était les Watchers. Watchez bien. En vrai, j'ai pensé à ça, mais s'il y avait un fight entre Logan et Freddy, tu sais, des Griffes de la Nuit, là, qui gagnerait ? Victor, les ongles de la nuit. Manucure.